Sur nos factures d'électricité, il y a un secret bien gardé. Une ligne qui peut coûter une véritable fortune sans qu'on s'en rende vraiment compte. Allez, aujourd'hui, on met la lumière là-dessus et on voit comment maîtriser tout ça. Ok, on attaque direct dans le vif du sujet. Imaginez un peu le truc. Pour beaucoup d'entreprises, un seul et unique pic de consommation, un quart d'heure à peine, peut faire flamber la facture pour le mois entier. Ça paraît fou, non ? On a tendance à penser que c'est notre consommation totale qui fait tout. Mais en fait, la réalité est bien plus subtile que ça. Bon, pour y voir plus clair, il faut aller jeter un œil à cette fameuse facture. Elle ne se résume pas juste à l'énergie totale qu'on consomme, les fameux kilowattheures. Non, une part super importante est liée à la puissance de pointe. Et ça se mesure en kilowatts. Et voilà, on les a. Ce sont les fameux frais de demande. En fait, c'est simple. Le fournisseur d'énergie, lui, il est obligé de construire et d'entretenir un réseau capable de fournir de l'électricité à tout le monde en même temps, au moment du pic de consommation, même si ce pic ne dure que quelques minutes. Et ce coût de l'infrastructure, il est répercuté sur la facture, surtout pour les professionnels et les industriels. Et attention, ce n'est pas un petit détail. Ces frais peuvent grimper jusqu'à 40% de la facture totale. C'est énorme. Là, on commence à comprendre pourquoi ce pic de 15 minutes est si crucial. La clé pour faire des économies, ce n'est donc pas seulement de consommer moins d'énergie au total, mais surtout de la consommer de manière plus intelligente. Ok, donc pour pouvoir agir, il faut d'abord bien piger la différence fondamentale entre la puissance et l'énergie. Ce sont deux choses liées, bien sûr, mais très différentes. Et c'est vraiment le cœur du sujet. Pour que ce soit super clair, on va prendre une image toute simple. L'autoroute. La puissance et les kilowatts, imaginez que c'est le nombre de voies. C'est la capacité instantanée dont on a besoin. Si tout le monde décide de prendre sa voiture à 18h, il faut une autoroute immense avec plein de voies pour éviter les bouchons. L'énergie, les kilowattheures, c'est la distance totale que toutes ces voitures parcourent sur une journée. On peut très bien parcourir une très longue distance sans jamais créer le moindre bouchon. La question, c'est comment on fait pour éviter de payer une autoroute à 10 voies alors qu'on n'en a besoin que pendant un tout petit moment ? Eh bien, la solution, ça s'appelle l'écrêtage de pointe ou peak shaving en anglais. C'est une stratégie conçue spécifiquement pour maîtriser ces fameux pics de puissance. En théorie, l'idée est toute simple. Au lieu d'avoir une courbe de consommation qui fait des montagnes russes, avec des pics très hauts qui coûtent cher, on va chercher à raboter ces sommets. L'objectif, c'est d'obtenir une courbe de consommation beaucoup plus plate, beaucoup plus prévisible. Concrètement, comment ça marche ? Imaginez, le système sent qu'un pic de consommation arrive. Au lieu de tirer toute cette puissance sur le réseau public et de payer le prix fort, il va faire appel à une source d'énergie locale, comme une grosse batterie. C'est elle qui va fournir le surplus de puissance. Du coup, le réseau principal, lui, ne voit qu'une demande toute lisse sans le pic, et donc sans le coût qui va avec. Maintenant, voyons un peu la technologie qui se cache derrière tout ça. Parce que pour écrêter ces pics, il ne suffit pas d'avoir de l'énergie de côté. Il faut surtout beaucoup d'intelligence pour savoir exactement quand et comment l'utiliser. Alors, la pièce maîtresse du puzzle, c'est ce qu'on appelle le BESS. C'est l'acronyme pour Battery Energy Storage System. On pourrait penser que c'est juste une énorme batterie, mais en réalité, c'est bien plus intelligent que ça. Alors, comment ça marche, ce BESS ? C'est simple, ça se passe en 3 temps. D'abord, la charge. La batterie se remplit, en général la nuit ou pendant les heures creuses, quand l'électricité du réseau est la moins chère. Ensuite, la surveillance. Un cerveau électronique, qu'on appelle le système de gestion de la puissance, surveille en permanence la consommation du site. Et enfin, la décharge. Dès que la consommation s'approche d'un seuil critique qu'on a défini, le système donne l'ordre à la batterie de se décharger pour fournir la pointe de puissance. Le pic est absorbé localement, et voilà. Mais ce n'est pas tout. L'intelligence du système va encore plus loin. Il ne se contente pas de gérer la batterie, il peut aussi prendre des décisions sur où et quand l'énergie est consommée sur le site. Et c'est là qu'intervient la gestion des charges. Le système va classer tout ce qui consomme de l'électricité en plusieurs catégories. D'abord, on a les charges critiques, impossible de les couper comme des serveurs informatiques ou du matériel médical. Ensuite, il y a les charges flexibles qu'on peut facilement décaler dans le temps sans que ça pose de problème. Et enfin, les charges délestables comme le chauffage, la clim ou du pompage qui peuvent être réduites ou mises en pause un petit moment pour aider à passer le pic. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce qu'on économise de l'argent concrètement ? On va regarder les chiffres. Si on reprend notre facture type, on voit bien où est le problème. Les frais de demande liés à la puissance en kilowatts, c'est une part énorme, presque la moitié des coûts. C'est précisément cette partie de la facture que l'écrêtage de pointe va venir attaquer. Et les chiffres sont là. Concrètement, les études montrent que ces systèmes intelligents permettent d'obtenir une réduction constante de la charge de pointe d'environ 10%. C'est un premier résultat solide et tangible. Et cette baisse de la puissance, ça donne quoi sur la facture ? Eh bien, des économies qui peuvent aller de 13% à 38% selon les cas, surtout quand on combine le système avec une production solaire sur site par exemple.
Et pour un exemple qui parle vraiment, tenez-vous bien, une usine en Allemagne, qui payait des pénalités monstrueuses sur sa puissance de pointe, a installé un BESS. Résultat des courses, une économie annuelle de près de 4,4 millions d'euros. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est ça. Le retour sur investissement a été incroyablement rapide. Un peu plus d'1 an et l'installation était déjà rentabilisée. Ça montre bien que même pour des gros investissements, la stratégie est économiquement très viable. Pour finir, il faut bien voir que l'écrêtage de pointe, ce n'est pas juste une astuce pour faire baisser la facture. C'est un des piliers de la gestion moderne et intelligente de l'énergie. Alors, s'il y a 3 points à retenir de tout ça, ce sont les suivants. Premièrement, il faut changer de réflexe et penser en puissance, en kilowatts, et pas seulement en énergie, en kilowattheure. C'est là que se cache un potentiel d'économie énorme. Deuxièmement, le stockage par batterie, c'est la technologie clé qui nous donne la flexibilité, qui permet de déconnecter la production de la consommation. Et troisièmement, c'est l'intelligence du système qui orchestre tout ça pour maximiser les gains et garantir que tout fonctionne parfaitement. Et au-delà des économies individuelles, il y a un bénéfice pour tout le monde. En lissant la demande à l'échelle de milliers de sites, on aide à stabiliser tout le réseau électrique. Et un réseau plus stable, c'est un réseau plus solide et surtout un réseau qui peut intégrer beaucoup plus facilement les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, qui par nature ne produisent pas tout le temps. Au final, toute cette histoire d'écrêtage de pointe, ça nous amène à une question de fond. Est-ce qu'on laisse le compteur électrique dicter passivement nos coûts ou est-ce qu'on décide de prendre activement le contrôle de notre consommation pour l'optimiser ? Aujourd'hui, la technologie nous donne les cartes en main. Merci d'avoir suivi cette